bienvenue chez Le Bon Ordi. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment optimiser un peu ces réglages d'options d'alimentation. Alors donc pour cela on va se rendre donc ici dans démarrer, on va aller dans panneau de configuration. Ici vous choisissez affichage Corico et on va rentrer dans options d'alimentation. Voilà. Alors une fois qu'on est ici, on va modifier les paramètres du mode. Donc moi perso j'utilise donc un PC. Voilà, je suis pas avec un portable. Mais je pense que tous ces paramètres là sont valables pour un portable. Et donc on va voir ça ensemble. Donc ici je mets jamais. Et là je vais cliquer sur modifier les paramètres d'alimentation. D'accord? Alors, donc ça, hop, on s'en fiche. Alors, déjà premier paramètre franchement qu'il faut vite changer, c'est celui-ci, l'arrêt des disques durs. Alors l'arrêt des disques durs, il faut mieux mettre jamais, parce que des fois quand votre système ou quand votre PC portable ou votre PC va un peu vieillir, quoi, quand votre disque dur va prendre un peu d'âge, des fois il est possible, et notamment aussi par rapport à une infection par exemple d'un virus, que votre PC n'arrive pas à sortir de veille. Et là du coup vous allez devoir à chaque fois redémarrer votre PC à la main pour qu'il sorte de son mode veille. Voilà. Donc ça c'est les choses qui arrivent. Donc là mettez jamais. Même si vous êtes par exemple sur Windows XP, vous êtes en gestion d'alimentation et pareil vous mettez jamais. Alors après donc tout ce qui est pour les paramètres d'arrière-plan, c'est diaporama, bon bah, moi je laisse sur disponible. Après au niveau de la carte Wi-Fi, donc moi c'est vrai que j'ai pas de carte Wi-Fi, donc d'ailleurs je sais pas s'il y a voilà, je peux mettre par exemple économie d'énergie maximale, voilà. Ça évitera que mon alim essaie de tirer là-dessus, mais bon normalement il y en a pas, donc moi j'en ai pas. Mais pour ceux qui ont par exemple sur les PC portables, alors pour les PC portables c'est vrai, mettez performance maximale. Voilà. Donc moi c'est ce que je vous conseille de mettre, hein. C'est très important, surtout si vous naviguez en Wi-Fi, hein. Alors, donc veille après, donc moi je mets jamais de veille pour éviter toutes sortes de trucs. Et notamment par exemple si vous avez un PC portable, vous savez quand vous fermez le PC portable et que vous voulez regarder sur un écran par exemple un film ou quoi que ce soit, donc voilà, donc moi je vous conseille de mettre jamais. Là c'est pareil, donc ça c'est voilà désactivé. Voilà, tout ça c'est des choses que votre système va prendre en charge en moins, et donc ça se fait que vous avez gagné en stabilité, hein. Alors paramètres de la suspension sélective d'USB, tiens c'est marrant, moi c'est marqué activé, donc là je vais désactiver. C'est la veille de vos ports USB. Alors pourquoi je désactive? Tout simplement parce que si vous avez une imprimante, ça c'est des choses qui arrivent fréquemment. Si vous avez une imprimante, des fois ça met votre port USB en veille. Surtout si au préalable vous avez par exemple juste fermé votre session. Et puis vous êtes parti voilà, pendant 2-3 heures, vous revenez sur votre PC et là vous voyez que ah, tiens, je comprends pas, pourtant mon imprimante c'est marqué prêt et elle veut pas imprimer. Du coup, vous faites un bourrage de la file d'impression. Tiens, d'ailleurs, bonne idée de futur tutoriel. Il faudra que je vous apprenne un peu comment sortir, comment vider son spool, son fil d'impression. Ça pourrait être sympa, ça. Il y a quelques lignes de commande à taper. Enfin bon, je vous expliquerai ça pour un futur tutoriel. Je vous donnerai une nouvelle potion magique. Alors, donc après, donc au niveau du bouton d'alimentation et du capot, donc ça c'est très important au niveau d'un PC portable. Le bouton d'alimentation, là moi j'ai mis ne rien faire, mais vous pouvez mettre arrêter. Voilà, c'est-à-dire vous appuyez qu'une fois et automatiquement Windows va comprendre qu'il faut arrêter votre système. Moi je le mets pas. Pourquoi? Parce que si j'appuie une fois, peut-être que j'ai pas fermé tous mes programmes, donc du coup je vais pas m'en rendre compte. Donc voilà, donc c'est pour ça moi je mets ne rien faire. L'action du bouton de mise de veille c'est pareil. Donc que ce soit sur le clavier ou sur votre tour directement ou sur votre PC portable, moi je serais vous, mettez rien. Voilà.
Alors après, là, c'est la gestion au niveau de la carte graphique. Alors, la gestion d'alimentation de l'état de liaison. Donc, mettez désactivé. Voilà, petite astuce. Ça évitera pareil que votre carte graphique se mette en veille, enfin bon, et que voilà que ça vous provoque plein de problèmes. Donc là on rentre dans le fil du sujet, c'est sur la gestion de l'alimentation du processeur. Donc moi, état minimal, j'ai mis 4%. Ça c'est en gros, c'est quand il tourne dans le vide. Voilà. Donc stratégie de refroidissement du système. Alors, il y a actif et passif. Donc actif et passif, c'est quoi? Actif, c'est quand vous avez un ventilateur à l'intérieur de votre PC ou de votre ordinateur portable. Et le passif, c'est si vous avez un refroidissement, par exemple water cooling ou que ça. Bon, moi j'ai un water cooling, hein, mais j'ai des ventilos dessus. Donc du coup, si je me mets en passif, ça va être beaucoup plus silencieux, mais bon, moi je le déconseille. Mettez actif. Voilà. Donc après, état maximal de votre processeur, donc là mettez 100%. Je sais, ça, même sur un portable, mettez 100%. Parce que voilà, il y a des fois où vous allez tirer dessus, et souvent sur Windows il n'est pas à 100%, il est style à 80% ou 90%, enfin bon, ça dépend certaines configs. Mais moi je vous conseille de mettre 100%. Après, alors au niveau de l'affichage, par exemple, c'est ça, par exemple sur un ordinateur portable, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre au bout de 20 minutes et tout. Mais si vous regardez un film, au bout de 20 minutes, hop, votre écran va s'éteindre. Et du coup, voilà, ça va vous foutre un peu dans la pagaille. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est de mettre jamais, au moins vous êtes tranquille. Donc voilà, donc bah écoutez, j'espère qu'on a fait un peu le tour au niveau de la gestion de l'alimentation. Donc j'espère que ça va vous aider afin donc de rendre beaucoup plus confortable l'utilisation de votre ordinateur. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt sur le bon ordi, et je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Allez, salut.